Bonjour, je m'appelle Chloé Pointeau, je suis communicatrice intuitive animale. Je viens vous présenter la communication animale. Qu'est-ce que la communication animale? C'est un échange entre l'animal et moi par la pensée, d'âme à âme. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à ceux qui aiment leurs animaux, qui souhaitent améliorer leur relation avec leur animal. C'est destiné aux gardiens qui ont des messages à faire passer, qui souhaitent recevoir un message de leur animal. C'est également pour ceux qui souhaitent comprendre leur animal. À quelle occasion pouvez-vous faire appel à une communicatrice animale? Eh bien, à l'occasion de visite chez le vétérinaire ou tout soin, ostéopathe, reiki, animalier, compagnie. Prévenir votre animal qu'il va recevoir ce soin. Évidemment, avant une opération vétérinaire, c'est très important aussi qu'il comprenne ce qui va se passer. Il en sera beaucoup plus apaisé avant la stérilisation, avant des vaccins, ou voilà. Ça peut être aussi avant un rendez-vous chez le toiletteur pour les animaux qui sont assez anxieux, très sensibles, qui ont besoin d'être rassurés. Le rendez-vous chez le toiletteur en sera beaucoup plus serein. Ça peut être également à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau membre de votre foyer, soit un bébé qui arrive, soit un nouveau compagnon humain, et également un nouveau compagnon animal. Il est important que votre animal déjà présent le sache, il le vivra également beaucoup mieux, il pourra garder sa place et faire de la place à ce nouvel arrivant. Ça peut être aussi le prévenir d'un déménagement, et là il y a les vacances qui arrivent, prévenez-le que vous partez et informez-le de ce qui va se passer pour lui, soit que vous l'emmenez avec lui, donc informez-le qu'il va y avoir peut-être un long voyage, un long trajet en voiture ou dans un autre moyen de locomotion, c'est important pour lui. Ou s'il reste chez vous sans vous, prévenez-le. Il y a telle personne qui viendra te nourrir tel jour, etc. Vous pouvez lui préciser que vous avez toute confiance en cette personne, il le vivra beaucoup mieux. Ça peut être lui envoyer un message d'amour, ça peut être lui demander s'il se sent seul, si vous souhaitez aussi accueillir un nouvel animal, lui demander ce qu'il en pense ou le prévenir. Ça peut être aussi pour essayer de le comprendre dans le cas d'un comportement inhabituel chez votre animal. La communication peut permettre de comprendre dans le conscient. Ça ne réglera pas le comportement forcément. Vous pouvez faire appel à d'autres spécialistes comme des comportementalistes animaliers, mais ça vous permettra de mieux comprendre votre animal et lui saura qu'il a été entendu. Donc ça lui fera vraiment du bien aussi. Alors comment je procède? Je me mets en état de méditation. Pour ça, j'ai besoin d'être dans un endroit calme, paisible, où je me sente en sécurité émotionnelle. C'est pourquoi je pratique les communications animales uniquement à distance. J'ai simplement besoin d'une photo de l'animal avec son prénom, son âge et également les prénoms des membres du foyer qui vivent auprès de lui. Je demande toujours la permission à votre animal de faire la communication. Ce sont les règles de base de la communication animale. Si ce n'est pas le bon moment pour lui, j'arrête la communication et je me reconnecte à lui à un autre moment. Je propose également à l'animal un soin des chakras. C'est lui qui décide, les animaux savent très bien ce dont ils ont besoin, donc c'est lui qui décidera s'il en a envie ou pas, besoin ou pas, mais c'est proposé. Ensuite, je vous contacte pour vous signifier que j'ai effectué la communication et pour convenir d'un rendez-vous téléphonique pour vous transmettre le compte-rendu, ce qui s'est passé pendant cette communication. Donc vous transmettre les messages de vos animaux. Merci à tous ceux qui m'ont déjà fait confiance. Ce sont toujours des messages pleins d'amour et très pertinents. Voilà pour la communication. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Contactez-moi. À bientôt.